C'est Didier Casas qui est avec nous. Bonjour Didier Casas, Bonjour. donc alors directeur général adjoint de Bouygues Télécom, mais en l'occurrence là président de la Fédération française des télécoms, parce que c'est vraiment à l'expert des télécoms que j'ai des questions à poser. Moi en tant que j'allais dire consommateur, mais justement, c'est l'un des sujets. C'est que la 5G, c'est peut-être pas un sujet de consommation et c'est peut-être davantage un sujet industriel. Mais commençons d'abord par savoir on en est où. Je lis tout et n'importe quoi sur les 5G. J'ai un gouvernement qui me dit « il faut accélérer, c'est maintenant que ça se joue ». Et je lis des professionnels qui disent « Mais enfin, vous rigolez ou quoi ? La norme, elle est établie depuis combien de temps ? 6 mois à peine. Ouais. Vous avez des petites expérimentations en Finlande, en Corée. Enfin, doucement, quoi. Voilà. On en est où exactement ? Bon, on est au début de l'histoire de la 5G, mais c'est une histoire qui, comme toujours en matière télécom, va très vite. C'est pourquoi le gouvernement et le régulateur ont raison de dire qu'il faut aller vite. Et d'ailleurs, on s'y met très sérieusement, nous les opérateurs en France. En gros, pourquoi on est au début de l'histoire ? Parce que, vous savez, la 5G, comme toujours dans les technologies mobiles, pour faire de la 5G, il faut 3 choses. Il faut réunir 3 choses. Il faut des terminaux qui soient prêts. Ouais. Ça se passe plutôt au niveau de Cupertino, de Séoul et de Shenzhen. Bon, ça sera prêt, on pense, d'ici 2019-2020. Bon, il faut des équipements de réseau qui soit prêt, de l'électronique de réseau qui soit prêt. Et ça se passe aussi dans le nord de l'Europe, chez Ericsson, Nokia, et puis chez Huawei en Chine. Et on pense là aussi que ça commence, mais ce sera prêt vers 19-20 aussi. Et puis il faut des fréquences. Et là, les fréquences, bien sûr, elles sont, allouées par l'État. Ouais, mais ça, c'est presque le plus simple. Au regard des 2 autres éléments que vous avez... oui, alors c'est le plus simple. Mais il y a beaucoup de travail néanmoins à faire. Hein. C'est ce que commence d'expliquer le gouvernement et le régulateur sur ce sujet. Parce que les fréquences, nous d'ailleurs les opérateurs, on est extrêmement attentifs à la façon dont les fréquences vont être attribuées. D'abord, il faut les identifier. C'est fait. Les fréquences qui seront porteuses de la 5G. Une fois qu'elles sont identifiées, il faut indiquer comment on va les attribuer. Là, il y a une discussion qui s'ouvre. Nous, les opérateurs, nous pensons que nous avons besoin... Oui, bien sûr. Parce qu'en gros, le gouvernement, là-dessus, et moi, il me bluffe de toute façon, et je le dis comme ça, pardon, mais Mounir Majoubi me bluffe. Il dit, non, on va pas faire comme ça. On va voir d'abord les usages. Et puis ensuite, on verra, c'est pour ça qu'il demande des expérimentations. On verra justement le prix des fréquences en fonction des usages qui pourraient se développer. Parce qu'en gros, ça pourrait d'abord être un sujet d'industriel, un sujet d'usine, un sujet d'hôpitaux, un sujet d'autoroute ou de port, dit-il, avant d'être un sujet de consommateur. Vous êtes d'accord avec ça, Didier ? Oui, alors il y a 2 grandes phases dans la 5G, telles qu'on le voit aujourd'hui, pour répondre à votre question. Il y a 2 grandes phases. La première phase, 19-20, on pense, la 5G sera surtout un moyen pour désaturer la 4G, c'est-à-dire pour écouler le trafic, qui évidemment explose en matière de data. Et donc ça, on va avoir une première phase où la 5G va surtout être beaucoup plus de débit. Et puis il y a une deuxième phase technologique qui arrivera peut-être vers les années 21, 22, 23 de ce qu'on voit d'aujourd'hui, qui là fera plutôt appel à une autre caractéristique technique de la 5G qui est la latence, c'est-à-dire la rapidité extrême de circulation de l'information dans le réseau. Voilà. Et ça, effectivement, ça permettra, on le pense, des applications nouvelles, des usages nouveaux dont il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui on les ignore en partie. Pour être très concret, pour que la voiture autonome freine devant le gamin vraiment, il faut effectivement cette latence ultra réduite. Oui, si du moins pour le véhicule autonome, on repose sur une technologie 5G. Parce que le véhicule autonome, ça n'est pas forcément de la 5G. Ouais, il y a des technologies de véhicules autonomes qui existent et qui sont développées aujourd'hui, qui reposent sur la 4G par exemple. Mais vous comprenez bien, il est assez légitime le gouvernement à dire, dans ce brouillard que vous venez parfaitement de décrire, Didier, moi je ne peux pas donner encore en l'état des prix de fréquence, c'est pas possible. Alors, sur les prix, nous on a une solution très simple, les opérateurs. Le gouvernement a mis... Allez, on va dire, les gouvernements ont mis 25 ans en France à comprendre qu'il y avait un intérêt majeur, industriel, à faire en sorte que plutôt que de demander aux opérateurs de grimper au cocotier à travers des enchères pour que nous payions le plus cher possible les fréquences, et puis qu'ensuite, avec l'argent qui nous reste, on déploie et on investisse dans la couverture, eh bien, le gouvernement a compris cette année, il faut lui rendre cet hommage, qu'il était peut-être plus intelligent de nous dire, écoutez, en fait, on ne va pas faire d'enchères, les fréquences vont vous coûter moins cher. En revanche, on exige de vous que vous investissiez rapidement, vite et prioritairement là où il y en a besoin. Voilà, donc, si on s'oriente... On vous met un gros cahier des charges, voilà. etc. Mais on est prêt à jouer ce jeu-là. Ouais. Nous, les opérateurs, on investit 9 milliards d'euros par an. D'accord ? 9 milliards d'euros par an, je dis souvent, ça fait plusieurs sous-marins. Ok ? Nucléaire, ça plusieurs fait, Charles de Gaulle. Il nous dit sans arrêt, ça fait 2 porte-avions, je vois pas le rapport. Mais on va parler. Alors, attendez, parce que le temps tourne très vite. C'est l'autre problème, justement. C'est vous, effectivement, la limite, l'argent, il peut être là. Les antennes, c'est-à-dire qu'il va falloir...
vous avez une difficulté aujourd'hui très très importante à établir de nouveaux réseaux. Il va falloir monter de nouvelles antennes pour la 5G, notamment dans les zones denses. Il va falloir que nous, on l'accepte là en tant que citoyen, alors plus en tant que consommateur. Oui, alors les antennes, pourquoi de nouvelles antennes d'abord? Parce que c'est pas juste pour faire joli. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une technologie mobile, ce sont des fréquences. Là, on parle de fréquences qui aujourd'hui ne sont pas utilisées en technologie mobile. Donc ces fréquences-là, il va falloir modifier nos antennes, d'accord? Modifier des antennes qui existent ou en installer de nouvelles. Dans les zones denses, effectivement, dans les grandes villes, mais aussi ailleurs, parce que la 5G, a priori, c'est pas uniquement dans les zones denses. Donc il faudra de nouvelles antennes. Ce qui signifie qu'il faut que ce pays décide. Est-ce qu'on veut de la téléphonie mobile ou est-ce qu'on veut aucune antenne? Parce que si on veut de la téléphonie mobile, il faudra des antennes. Donc là, il y a un vrai sujet qu'on connaît, qui est parfaitement documenté, de ce que les gens veulent, le service, veulent la technologie, mais ne veulent pas les antennes. Il va falloir choisir. Sujet double d'ailleurs, il est citoyen, on vient de le dire, là, il est aussi fiscal, c'est-à-dire que sur chaque antenne, il y a une taxe, aujourd'hui encore, ces fameux impôts de production, là par exemple, c'est les antennes télécom. Exactement, exactement. Alors, dans l'accord que nous avons négocié avec le gouvernement en début d'année pour accélérer les déploiements mobiles, notamment en 4G, on a négocié, et on espère, on ne pense pas l'inverse, que le gouvernement va évidemment tenir son engagement, qu'il y aura une modération fiscale sur cet impôt qu'on appelle l'IFER antenne. L'idée, elle est simple. Le gouvernement nous dit qu'il faut mettre la surmultipliée pour déployer la 4G dans les territoires. On lui dit banco, mais en échange, évidemment, éviter de nous taxer à chaque fois qu'on déploie plus vite. Bon. Donc, on espère que pour la 5G, il y aura le même niveau d'intelligence dans le paysage. À vrai dire, on n'en doute pas. Pardon, mais c'est quand même à se les mordre, cette histoire de taxes sur les... Bon, la France a tout pour réussir, c'est notre slogan. On a tout pour réussir la 5G. Oui. Juste un mot pour terminer. Le patron de l'ARCEP, là, Dominique Soriano, il dit... Sébastien Soriano. Sébastien Soriano, il dit c'est systémique si on prend du retard sur la 5G. Oui. C'est un agent économique et un acteur économique. Oui, il a raison. Il a raison de dire ça. Et pourquoi il a raison de dire ça? Parce que pour le motif que vous avez indiqué tout à l'heure, on pense, vu d'aujourd'hui, que les usages 5G seront pour le grand public, c'est vrai, mais aussi beaucoup, on le pense, pour les entreprises. C'est un formidable levier de compétitivité pour nos entreprises. C'est pourquoi il faut qu'on commence vite. On ignore encore aujourd'hui probablement une grande partie des usages qui seront les usages de la 5G aux environs des années, comme je vous disais, 22-23. On l'ignore aujourd'hui encore. Ce qu'on sait, c'est qu'il faudra qu'on soit prêt. Certaines d'entre elles pourraient être vos concurrents d'ailleurs. C'est-à-dire, on parle de réseaux privés de 5G sur des gros acteurs industriels. Oui, alors là, c'est une autre des préoccupations que nous avons, nous, les opérateurs, et qu'on essaie de faire passer auprès des pouvoirs publics. Déployer des réseaux, mettre en œuvre des fréquences, c'est un métier. Ça signifie notamment qu'il faut être extrêmement... comment dirais-je, habitué et expérimenté pour faire ce qu'on appelle techniquement des voisinages de fréquences. Sinon, on a des problèmes d'interférence. Et du coup, on a des problèmes de qualité de service. Donc nous disons au gouvernement que vous vouliez faire, et aux régulateurs, des expériences pour attribuer des fréquences à tel ou tel, why not? Mais le métier des opérateurs, c'est quand même de mettre en œuvre des fréquences. Donc, surtout, les blocs de fréquences attribués doivent être homogènes et nationaux. Didier Casas, président de la Fédération française des télécoms sur BFM Business. Merci.